Est-ce que ça vous arrive d'avoir la sensation que dès que vous êtes très proche de quelqu'un, en quelque part, vous perdez l'écoute de vos besoins, vos sentiments, et ça devient un amalgame, je ne sais plus si c'est moi que je ressens, c'est là, ou si c'est l'autre, et si cette oui est le mien ou est l'autre. Donc, c'est comme si l'identité s'estompe dans un nous indifférencié. C'est souvent un des marques d'une tendance à la dépendance affective et à origine de l'enfance quand pour un besoin de sécurité qu'on a perçu manquant. On a développé un certain talent à se mettre en écoute très subtile des sentiments, des besoins, on va dire, de l'environnement, en se décrochant de nos propres sentiments et de nos propres besoins. Donc, c'est comme si l'urgence de maintenir un capteur éveillé à ce qui bouge à l'extérieur de moi a fait que cet talent de percevoir l'autre est davantage développé que notre propre capacité de rester en lien avec nos ressentis. Or, nos ressentis, nos sentiments, notre sens d'individualité, cela est un peu le fondament sur lequel est possible de bâtir des liens sains. Si notre sens d'identité n'est pas enraciné en fait dans notre individualité, dans notre écoute de nos sentiments, de nos désirs, de nos valeurs, de nos limites, et comme si notre identité était donc entièrement définie par l'extérieur. Et clairement, puisqu'il y a donc une absence d'individualité dans le lien, on va faire l'expérience dans le lien de ne pas se sentir vu, de ne pas se sentir entendu, de ne pas se sentir respecté, de se sentir envahi, intrusé très facilement. Parce qu'en fait, notre individualité n'est pas au rendez-vous dans le lien. Pour revenir en connexion avec nos sentiments, nos émotions, nos besoins, nos limites, on a besoin de réapprendre une autre façon de fonctionner. Et on a des paliers pour cela faire, pour connaître cet individu que je suis, qui a été en quelque part déclassé en ordre d'importance par rapport à l'extérieur, aux autres, à l'autre. Et un des volets de ce qu'on va explorer dans 2 rendez-vous cet été est possible de participer à un des stages ou à tous les 2. Ils sont en séquence progressive, mais on peut prendre le train dans n'importe quel point. Premier stage, la traversée dans les pays Qatar. C'est du 12 au 18 juillet. Deuxième stage, l'unité en Toscane, du 10 au 16. Les détails dans mon site et autrement, envoyez-moi un petit mail parce qu'on puisse poser un temps pour un court entretien préalable pour s'assurer que le stage répond à vos besoins et que la synergie elle peut être fortement féconde. Et je vous dis à bientôt.